Toutes et à tous, merci de votre présence. Donc, je vais commencer par faire l'appel. Donc, Christine Mathéo. Présent. Sébastien Auguste. Présent. Christophe Saran. Présent. Jean-Antoine Otalora. Présent. Véronique Adel. Présent. Sylvie Arrache. Présent. Mélanie Desfertiles. Présent. Catherine Gouel. Présent. Josette Mézy. Présent. Benjamin Olive. Présent. Jean-Pierre Perrochot. Absent. Thierry Saran. Présent. Fatah Seba a donné procuration à Mélanie Desfertiles, Stéphanie Vézinet et moi-même. Donc le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer. C'est un tout petit conseil, mais qui était indispensable pour rectifier une délibération. Donc vous avez reçu le compte-rendu de la séance précédente. Avez-vous des observations à noter ? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il faudrait aussi un ou une secrétaire de séance. Je dis un, mais je ne me fais pas d'illusion. Véro? Merci. Bon, je vais vous donner lecture de l'ordre du jour. Alors, en 1, c'est l'annulation de la délibération 095-2021 ayant pour objet le vote des taux de fiscalité locale 2021. En 2, ça sera l'approbation de la fiscalité locale exercice 2021, c'est celle qui remplacera la première. Et en 3, l'approbation de la souscription d'un nouvel emprunt. Et ensuite, ce sera les questions diverses. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, comme je vous le disais, en 1, c'est l'annulation de la délibération que nous avions prise sur les taux de fiscalité 2021. Donc, nous avions voté la taxe d'habitation 8,98%, la taxe foncière sur les propriétés bâties 13,20%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 58,90%. Nous avons reçu un mail ensuite des finances nous indiquant qu'il y avait un nouveau fonctionnement pour le calcul des taux. Donc nous sommes obligés d'annuler cette délibération pour en prendre une seconde. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais laisser la parole à Christophe pour vous expliquer le nouveau calcul des taxes foncières, parce que ça sera plus facile. Oui. Tu peux me passer la délibération, s'il te plaît ? Oui, alors, comme disait Martine, on a été obligé d'annuler l'ancienne délibération parce que la taxe d'habitation a été supprimée, donc on avait voté un taux de 8,98% pour la taxe d'habitation qui n'existe plus. Et en contrepartie, donc l'État, pour maintenir les recettes de la commune, nous rétrocède une partie de la taxe sur les propriétés, la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui était dévolue au département. Il y avait 21,45% qui allait au département et 13,20% qui allait à la commune. Donc il faut qu'on vote des modalités différentes, c'est-à-dire qu'on ajoute à ce que touchait la commune les 13,20, il faut qu'on ajoute les 21,45% qui étaient versés au département, qui nous seront versés à nous, pour équilibrer la perte de la taxe d'habitation. Donc en fait, les recettes sont maintenues à 299 225 € comme l'an dernier, par le reversement justement de cette taxe départementale. Donc aujourd'hui, en fait, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties passe de 13,20 à 34,65%. Alors je précise, ça n'aura aucun impact sur la taxe foncière des propriétaires. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, ils versaient une part à la commune, une part au département. Là, tout sera versé à la commune. Voilà, je précise bien que ça n'a aucun impact. C'est juste un jeu d'écriture comptable pour que la commune puisse avoir les mêmes recettes que l'année d'avant. Et le département, ayant cette recette en moins, sera indemnisé par l'État par un autre moyen. Donc,
ce qu'on propose au conseil municipal, donc, c'est de voter un taux pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de 34,65. Donc l'ancien taux de 13,20, je répète, et 21,45% qui était dévolu au département. Et un taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties inchangé à 58,90. Voilà. On n'a plus la taxe d'habitation qui apparaît. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'essaie de le remettre sur la bêtise. C'est rare quand je fais pas de bêtises. C'est bon, oui. Voilà, et le point suivant, donc c'est la souscription d'un nouvel emprunt. Donc, compte tenu des besoins de trésorerie que nous avons actuellement, pour payer des investissements que nous avons à faire, nous avons décidé de souscrire un nouvel emprunt de 400 000 euros au Crédit Agricole. Nous avons demandé à plusieurs banques et c'était le Crédit Agricole qui était le taux le plus intéressant. Un emprunt de 400 000 euros pour une durée de 20 ans, à un taux fixe annuel de 0,97%, ce qui nous fera une échéance trimestrielle de 5 506,71 euros, sachant que les frais de dossier sont de 0,15%. Cet emprunt nous permettra d'avoir un fonds de roulement un peu plus important et de pouvoir régler nos factures plus rapidement. Nous avions pensé vendre des terrains assez rapidement. Compte tenu de petits problèmes, nous sommes obligés de retarder cette vente. Donc, qui est contre cet emprunt? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, j'ai déjà pris contact avec le Crédit Agricole pour qu'il nous envoie le dossier et qu'on puisse le signer rapidement. Voilà. Y a-t-il des questions diverses? Non. Comme je vous avais dit, c'est très rapide. Je vous remercie. Je déclare la séance close.